Place à l'invité, une émission qui retrace les grandes lignes de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. C'est une émission que vous aimez tant, que vous adorez beaucoup vraiment pour la suivre. Donc, c'est dans ces cadres que nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Lick Kabunangu, avec qui on va discuter au sujet de quelques préoccupations majeures de la République démocratique du Congo. Nous le savons bien que le pays est agressé par le Rwanda. Donc nous allons décortiquer avec Monsieur Lick à propos de ces sujets. Après, on va aussi parler des ordonnances et les ordonnances présidentielles signées hier, qui a été publiée à la RTNC. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Monsieur Lick Kabunangu, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à l'émission Place à l'invité. Merci. Monsieur Lick Kabunangu, vous êtes père de la philosophie léopard. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? La philosophie léopard, c'est une philosophie congolaise articulée par la mobilisation de Congolais, toutes tendances confondues, malgré les différentes affiliations, qu'elles soient de nature politique ou religieuse. Malgré les clivages, quand les Congolais se réunissent tous ensemble sous le drapeau congolais pour promouvoir un projet congolais, et alors là, vraiment sans discrimination, on oublie nos différences, nous nous mettons ensemble et en nous comportant d'une façon qui respecte certaines règles, qui fait la promotion de la méritocratie et qui concentre tous les efforts, les ressources, les efforts humains sur le résultat final. C'est de la même façon, si nous voyons nos léopards footballeurs, la façon dont les choses s'organisent autour d'eux, autour de l'équipe des joueurs, jusqu'à les prester sur le terrain et chercher à qualifier pour une victoire. Avec la philosophie léopard, nous nous rendons compte que le Congolais a même cette audace de grandeur que nous avons perdue dans le chef de beaucoup d'entre nous sur beaucoup de choses. Par exemple, la toute dernière fois que nous avons vu les matchs de qualification pour la Coupe du Monde contre le Maroc, tout cet engouement qui a eu, toute la mobilisation nationale et même en dehors de nos frontières, dans la diaspora de tous les Congolais qui ont cru que nous pouvions nous élever en tant que nation parmi les meilleures nations du football au monde, parmi les meilleurs 32. C'est un exploit majeur. C'est justement ça la philosophie léopard. Elle est basée sur des principes que moi je peux énumérer ici et appeler des principes de bonne gouvernance, parce que quand vous voyez le comportement, à chaque étape, il y a des facteurs clés de bonne gouvernance qui nous permettent de nous comporter de la façon dont nous nous comportons et qui nous permettent d'assurer aussi la victoire et cette grandeur. Sans ces facteurs de bonne gouvernance ou en négligeant certains d'entre eux, nous savons déjà que nous allons droit dans le mur avec la défaite qui nous attend. C'est ça globalement la philosophie léopard. Il y a beaucoup de détails là-dessus que nous pouvons partager avec le temps, si vous permettez, avec vos questions aussi. Mais vraiment, en gros, c'est comme ça que je peux résumer la philosophie. Nous allons revenir à ces sujets, M. Lick Kabunangu. Le temps pour nous de continuer avec ce que nous avons organisé, ce que nous avons prévu aujourd'hui, l'agression de la République démocratique du Congo par le M23, oui, sous la face, par le Rwanda, oui, sous la face de M23. Oui. Quelle est votre analyse après 4 mois que le M23 a occupé l'espace de la République démocratique du Congo, Bunagana, oui, et maintenant la République démocratique du Congo s'est dit prête à repousser de loin cet ennemi? Quelle est votre analyse par rapport à ça? Je crois que ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, notre beau et grand pays, est vraiment triste
parce que nous connaissons tous les dégâts qui se passent là-bas. Il y a la destruction, il y a des déplacements massifs, il y a des tueries, il y a la destruction de l'environnement, il y a le pillage de nos richesses. Je pense que c'est triste que la République démocratique du Congo soit en train de vivre cet état de choses pour rien de mal au monde que nous avons fait en tant que Congolais. Je pense que c'est triste que le Rwanda se prête à ce jeu à l'ère actuelle de l'évolution du monde où l'Afrique a besoin aussi de s'assumer et de s'assurer d'un certain décollage économique. Et la RDC a beaucoup à offrir. La RDC est un pays solution non seulement pour le monde, mais pour son environnement immédiat qui est toute l'Afrique. Malheureusement, nous avons un fils africain qui prête à jouer le rôle qu'il joue pour déstabiliser la République démocratique du Congo, mais en fait, il est en train de déstabiliser tout le continent africain et ramener tous les Africains autant d'années en arrière, 40, 50, 60 ans en arrière même. C'est vraiment triste et c'est une disgrâce. La RDC affronte le M23 Oui. et il y a un embargo sur la République démocratique du Congo qui ne peut pas acheter une certaine catégorie d'armes. L'analyse que vous faites par rapport à ça, au moment où nous combattons, nous sommes en pleine guerre et la communauté internationale interdit à ce que la République démocratique du Congo puisse avoir une certaine arme en sa possession. C'est triste. Ce n'est pas une manière pour les Occidentaux de profiter. S'il n'y a pas un profit à l'intérieur de toutes ces décisions. C'est triste, c'est malheureux. La guerre qui nous est menée, c'est une guerre économique. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'essor économique de l'Afrique qui est en train de subir vraiment un mauvais sort avec le Rwanda qui s'est prêté à jouer ce rôle. Si le Rwanda, si l'Ouganda aussi quelque part n'ont pas prêté à jouer ce rôle, je pense qu'il aurait eu beaucoup de difficultés, que les gens viennent de l'extérieur et qu'ils jouent le rôle de déstabilisation qu'ils sont en train de jouer présentement en RDC. C'est triste que dans toute la communauté internationale en général, que nous ne puissions pas avoir la justice qui est prônée par les institutions internationales. Toutes les lois internationales en la matière sont violées pour le moment et la RDC, on dirait, est abandonnée à elle-même, mais avec la philosophie léopard qui est en train déjà de se démontrer dans notre République, avec la population qui est mobilisée, qui est déterminée, qui est engagée. Je ne pense pas qu'il y a une armée au monde, quel que soit son équipement en armement, avec une population non armée qui arrivera à la vaincre. Et c'est parmi la première arme que nous avons massivement contre l'ennemi, c'est notre population mobilisée. Voilà pourquoi nous continuons. Mais cette même population s'est révélée, la population a dit non à la MONUSCO, mais jusqu'à présent, la MONUSCO continue à demeurer dans les sols congolais. Vous ne voyez pas que non, même si la population prend de l'ampleur et se révolte ces derniers temps pour dire non à toutes les manigances de l'ennemi ou encore de l'extérieur, cette manipulation ne va pas toujours être sur cette population. Non, écoutez, c'est parmi les armes les plus importantes que nous avons, c'est notre population mobilisée, conscientisée, notre population unie telle qu'elle est avec une forte détermination et notre passion de notre République. Je ne pense pas qu'on pourra nous vaincre. Et même la MONUSCO est mal à l'aise, les Nations Unies sont mal à l'aise et toutes les nations qui nous imposent cette guerre malheureuse sont mal à l'aise avec cette population mobilisée de cette façon. Et nous allons continuer à demander à la population
de se mobiliser davantage pour barrer la route à l'ennemi. Et barrer la route à l'ennemi, la mobilisation dont nous parlons ici, ne concerne pas seulement les jeunes gens qui vont s'enrôler dans l'armée. Quand nous parlons philosophie léopard, nous voyons toutes les parties prenantes. Dans la philosophie léopard, les parties prenantes sont, vous avez les acteurs, les joueurs qui descendent sur terrain, vous avez les staffs de coach et les administratifs, vous avez les soigneurs, vous avez les supporters, vous avez le gouvernement qui joue son rôle, vous avez la société un peu plus large, avec vous les gens du métier de la communication, de l'information, qui jouait aussi votre rôle. C'est comme ça que nous comprenons aussi la mobilisation de toute la masse, la population congolaise. Ceux-là qui peuvent s'enrôler dans l'armée, ils s'enrôlent. Les autres qui peuvent barrer la route par des démonstrations, des manifestations, ils peuvent le faire. Les autres qui peuvent se dresser contre les intérêts économiques, par exemple, les mouvements syndicalistes, qui peuvent cette fois-ci appeler même à des grèves contre les entreprises impérialistes qui soutiennent derrière le Rwanda et l'Ouganda. Voilà le langage que cette communauté internationale peut très très bien comprendre, et je vous assure, c'est un langage qui va apporter des résultats. Vous êtes nombreux à suivre Téléplice pour le compte de cette émission Place à l'invité. Nous vous encourageons de nous écrire, de nous faire des messages, des suggestions pour que nous prenions en compte ce que nous faisons avec beaucoup plus d'empressement. Je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Lik Kabunango, qui est le père de la philosophie léopard, avec qui on échange sur le sujet d'actualité. Monsieur Lik, puisque vous avez parlé de l'enrôlement à l'armée, oui, la jeunesse a répondu positivement, oui, à cet appel du chef de l'État. Pensez-vous que tous les jeunes qui se sont fait enrôler dans l'armée FARDC sont venus de tout leur cœur, ou ces gens-là sont venus pour rendre compte à ceux-là qui l'ont fait de mal? Parce que la discipline est la mère des armées. Je pense que ces gens-là, parce qu'ils sont beaucoup plus ceux de Goma, ils ont répondu vraiment présent, ils se sont fait enrôler. Est-ce que ce n'est pas pour rendre compte à l'ennemi, le Rwanda qui a agressé autrefois, a tué son père, a tué sa maman, a violé ses sœurs en sa présence? Ce ne sont pas des comptes à rendre que les gens, ces hommes, ces jeunes, se sont fait enrôler dans l'armée. La vengeance, dire, contre l'agresseur. Votre question, personnellement, je pense que dans la République, nous avons évité de l'adresser de cette façon parce que on a peur de basculer dans la xénophobie. Ouais. Cependant, je pense personnellement que l'agression rwandaise crée quand même un sentiment très malheureux de rejet de l'autre. Les Congolais, nous l'avons toujours su, ont toujours bien vécu avec toutes les communautés, avec tous nos voisins. Le Congo, depuis l'époque zaïroise, on a toujours dit c'est un pays hospitalier, et nos frères rwandais ont toujours vécu ensemble avec nous au Zaïre, en République démocratique du Congo, et il y a même des mariages intercommunautaires entre des communautés congolaises et des communautés rwandaises. Cependant, avec cette agression continue du Rwanda contre la RDC et autant de souffrances que l'on cause à la population congolaise, et pour elle, de façon innocente, elle est vraiment innocente dans tous ces enjeux, quelque part il y a ce danger-là que dans le chef de certains Congolais, surtout des victimes, qu'ils naissent ces sentiments anti les autres, que nous voulons décourager, parce que nous pensons que ce n'est pas nos frères rwandais, comme je venais de le dire tout à l'heure, avec qui nous avons toujours évolué, qui causent du mal.
à la RDC, mais c'est le régime de Kigali qui cause tout ce tort. Avant ce régime, celui qui était là a évolué dans des relations de fraternité avec la RDC, et personnellement je crois encore fermement que après ce régime, ou si ce régime se corrigeait, qu'il y a lieu de vivre dans des relations de bon voisinage, avec même ce que nous avons dit tout à l'heure, qui est une guerre économique. La RDC a un rôle très important à jouer du point de vue économique sur le continent, et je pense que la RDC pourra même faciliter une intégration économique de toute l'Afrique qui bénéficiera immédiatement d'abord à tous nos voisins. Et je pense que le rôle que le Rwanda joue aujourd'hui, il est tellement malheureux parce qu'il vient mettre fin à tout cela, mais il est en train de créer des animosités entre les populations qui ont toujours vécu autrefois dans la fraternité. On doit bannir les sentiments de xénophobie, c'est ce qu'a déclaré M. Lik Kabunango dans cette émission. Et Uhuru Kenyatta, l'ex-président du Kenya, a été ici sur le sol congolais, et nous avons vu João Lourenço, celui de l'Angola, était ici pour faire un tête-à-tête avec le président de la République. Ces échanges ont tourné autour de la situation de l'Est de la République. Oui. Pensez-vous que ces visites porteront ce que la population congolaise veut, ou c'est simple parce que la population, nous circulons, nous sentons le sentiment qu'a la population congolaise de faire la guerre au M23, le repousser hors de nos frontières, et afin d'avoir la sécurité dans toutes les frontières de la République démocratique du Congo. Et nous entendons à chaque fois le M23 parler du dialogue. Est-ce les visites de ces deux présidents, l'un qui est un ancien président et l'autre actuel, pensez-vous que ces visites porteront le fruit digne de son rang? Bon, écoutez, chaque démarche qui est prise, c'est pour arriver à des résultats. Et si ils n'ont pas cru que la démarche qu'ils entreprenaient n'allait pas donner de résultats, ils ne se seront pas investis. Ce sont des efforts, c'est du temps, ce sont des ressources qui sont investies là-dedans. Ces résultats pouvaient être aussi favorables pour eux et non pour la population. La question que vous posez, c'est si ils vont suivre la position, le point de vue de la population congolaise. Je pense que la population congolaise, et merci au nouveau régime congolais et le nouveau gouvernement qui a fait suffisamment d'ouverture pour laisser l'expression plus libre que nous l'avons toujours connu. Ça, il faut reconnaître, il faut le reconnaître quand même sur les réalisations de ce nouveau régime. Elle s'est suffisamment exprimée, et vous vous rendrez compte que même l'État congolais suit la voix de sa population. Et l'expression du gouvernement congolais aujourd'hui, l'expression des institutions qui se sont exprimées, telles que le Parlement, par ces deux chambres, a été de continuer sur le même volet que l'expression de toute la population. Et je pense que tous ceux-là qui viennent dans notre pays pour nous assister sur cette question, ils entendent quand même l'opinion de la population. Il y a une détermination farouche cette fois-ci de ne pas continuer à être victime et à compter les morts et à compter la destruction et à vivre sous une pauvreté abjecte, alors qu'on est assis sur des richesses immenses que tout le monde vient prendre chez nous pour aller en jouir chez eux, pendant que nous restons dans la misère et dans la souffrance. Mais c'est parce qu'on est peut-être naïf.
en a marre, le Congolais n'est pas naïf. Il s'est réveillé à ce stade, mais ce n'est pas... Pas du tout. Le combat n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis avant même l'indépendance, nos aïeux, là, ils se sont battus, il y a eu l'esclavage. C'est à ce stade que nous comprenons que le Congolais s'est réveillé totalement. Pas du tout. Ceux-là qui se sont battus autrefois jusqu'à arriver à la colonisation et à l'indépendance. Après l'indépendance, nous avons continué à nous battre pour notre souveraineté. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous avons compris cela. Le fait que vous vous retrouvez dans une situation de faiblesse à un moment donné ne veut pas dire nécessairement que vous n'avez rien compris. Quand vous êtes faible, vous avez compris, vous vous préparez, vous attendez le jour que vous serez un peu plus grand. Regardez même quand vous observez dans la nature et vous verrez cela. Et le jeune lion ou le jeune léopard qui, le jour qu'il prend sa force, il devient au niveau d'affronter l'adversaire, il l'attaque, il l'affronte et il le chasse de son territoire. Il ne faut pas dire que les Congolais sont naïfs. Les Congolais ne sont pas naïfs et nous ne devons pas continuer avec tous ces stéréotypes qui essayent de rabaisser le Congolais et d'affecter son mental pour le diminuer, qu'il ne puisse pas croire en lui-même. Je vous garantis que vous trouverez au monde, partout où ils se retrouvent, des Congolais qui sont en train d'exceller dans les domaines où ils sont, donc un peu partout, pour dire que nous sommes capables, autant que toutes les autres races, toutes les autres nations, mais nous avons un sérieux problème où nous avons, vous l'avez dit vous-même, un complot international. Si vous devez faire face tout seul contre le monde entier, mais il faut avoir cette force-là de faire face. Ceux-là qui se moquent de la RDC, qu'on les mette dans les mêmes situations où le monde entier veut les garder dans une situation de pauvreté. On veut juste venir piller chez vous, on veut venir même décimer vos populations, parce que si vous rentrez dans l'histoire de la RDC, on a décimé nos populations. Actuellement, nous comptons depuis le début des années 90 des millions de morts. Personne n'en parle. Il n'y a que les Congolais qui essayent de réclamer justice, mais personne n'en parle. Les Congolais qui ont subi les atrocités depuis avant l'indépendance jusqu'à ce jour n'ont jamais trouvé justice devant la face du monde. C'est ce complot auquel nous devons élever nos voix aujourd'hui, que nous devons affronter en face pour nous dire trop, c'est trop, nous avons droit à la vie aussi, nous avons droit à la paix, nous avons droit à la prospérité, comme toutes les autres nations au monde. Merci, M. Likabounangou. Qu'est-ce que la philosophie Léopard propose comme piste de solution pour terminer une fois pour toutes cette guerre dans la partie Est? Comme solution, nous proposons la mobilisation tous azimuts de toute la population et je l'ai dit, je le répète, chacun dans sa partition, dans son rôle. Il ne s'agit pas que de ceux-là qui vont s'enrôler dans l'armée, il s'agit de ceux-là qui peuvent faire des marches de protestation, il s'agit de ceux-là qui peuvent faire des grèves, il s'agit de ceux-là qui peuvent communiquer pour garder la conscience du Congolais éveillée sur cette question. Par exemple, quand nous demandons, et je profite pour demander aussi que nous puissions porter les couleurs FARDC, les couleurs du drapeau congolais comme instrument de conscience pour garder la conscience congolaise éveillée contre cette agression, pas seulement rwandaise, mais de certaines puissances dans la communauté internationale. Nous devons nous mettre debout et je demanderai encore une fois à nos autorités, que ce soit au gouvernement, que ce soit au président de la République, que ce soit au Parlement, de porter les couleurs et vous verrez qu'avec cette démonstration, que ce soit une fois la semaine chaque lundi ou une fois le mois à la fin ou au début du mois, vous verrez que ça sera une pratique qui va vraiment conscientiser et mobiliser les Congolais jusqu'à
à faire face frontalement contre l'adversaire. Je dirais une autre des priorités, je ne vais pas entrer dans la partie armée, équipement et le combat, parce que ça se fait déjà. Je ne vais pas entrer dans la partie diplomatie. Ça se fait déjà, c'est important, ça doit continuer. Donc le dialogue doit continuer, mais pas le dialogue avec le M23. C'est une marionnette. Si le Rwanda retire ces gens, il n'y aura plus de M23. On dialogue avec le Rwanda directement et pas question d'imposer l'intégration des Rwandais armés dans nos forces armées de la République démocratique. Je suis à la loupe dans nos institutions, mais je termine en disant cet élément, un atout aussi important, un outil très important pour faire face à cette guerre, c'est la constitution d'une base de données civiles et l'identification des Congolais et de toute personne vivant dans notre République. C'est un outil très important pour faire face à la guerre, en même temps un outil très important, capital pour l'amélioration de la gouvernance de notre République. Donc nous avons une priorité ici que moi j'insisterai là-dessus, que le gouvernement, avant toute autre chose, puisse, même avant les élections, ça c'est mon opinion, puisse procéder à la constitution d'une base de données civile et l'identification de toute personne vivant en RDC. Je vous rappelle, monsieur... Il en va de notre bien-être, de notre sécurité et de notre prospérité aussi. Je vous rappelle, Luc Abunangou, je suis à la loupe vos publications. Récemment, je viens de voir, à part ce que vous venez d'énumérer, j'avais vu la fermeture des frontières. Que vous n'avez pas soulevé, c'est votre maison. Vous pouvez passer d'une manière ou d'une autre, même à la prochaine, on va vraiment décortiquer ça. Vous voyez que je suis à la loupe vos interventions. Okay. Puisqu'on a parlé de la philosophie léopard, je voulais faire un tour. J'ai vu quelque part une émission qui aussi parle de la philosophie léopard, mais d'une autre personne, pas en la personne de Luc Abunangou. Vous vous connaissez, et vous souhaitez, il y a un mariage entre vous? Non, je ne connais pas la personne. Mais c'est vous le père de la philosophie léopard? Oui, je pense que ce qui serait bien, la philosophie léopard, nous ne la développons pas pour nous-mêmes, pour notre propre consommation. Nous la développons pour la consommation des Congolais, de tous les Congolais. Mais il faudrait juste reconnaître que ça, c'est de la philosophie léopard qui est né de M. Luc Kabunangou. Je crois que reconnaître quand même la paternité acquis de droit, c'est une bonne chose, et je pense que ça va même renforcer cette philosophie, ça va même renforcer le message que nous faisons passer par cette philosophie, parce que les gens peuvent aller même chercher un peu plus et avoir plus de détails, comme je viens de vous les communiquer ici, que sûrement beaucoup de personnes n'ont pas lorsqu'on prend par-ci par-là. Monsieur Luc Abunangou, nous vous remercions d'être passé dans cette émission, mais avant de nous séparer, hier il y a eu une communication visant la publication de nouveaux mandataires. L'ordonnance était signée et la publication était hier. Un mot pour les nominés? D'abord, les Congolais en général ont demandé, ils ont insisté à plusieurs reprises que le président de la République puisse faire des changements, qu'il puisse changer des dirigeants, des mandataires. Et nous pensons que c'est une bonne chose que cela soit réalisé maintenant. Nous ne pouvons que féliciter les heureux nominés, et nous restons derrière eux. Nous attendons d'eux qu'ils puissent changer les choses d'où elles étaient vers ce dont aspire toute la République. Nous aimerions décourager contre le statu quo, mais nous aimerions encourager le changement dans la voie du progrès. Apparemment, la jeunesse est représentée. Oui, et c'est une très bonne chose aussi. Pendant longtemps,
on a demandé à ce que la jeunesse, qui est d'ailleurs majoritaire dans la population congolaise, puisse se retrouver, que les femmes puissent avoir aussi leur part. Et je pense que cet équilibre est en train d'être trouvé. Et nous félicitons en même temps aussi le président de la République, le chef du gouvernement et tout le monde qui a joué sa partition pour que nous puissions en arriver là. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs de Télépolis, de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous M. Lee Kabunango, qui est le père de la philosophie, comme vous venez de les constater. Il a vraiment décortiqué les sujets que nous avons traités avec lui, avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de philosophie, comme il fait partie de la philosophie. Donc nous avons beaucoup aimé. Nous vous remercions et nous vous encourageons de nous suivre à chaque fois que vous avez des préoccupations, encore des suggestions. Faites-les nous savoir sur notre compte. Nous avons YouTube, nous avons autres, donc n'hésitez pas de le faire et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.